Chers amis internautes d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous allons échanger avec des jeunes Ivoiriens qui vivent ici, bien sûr, aux États-Unis, mais qui vivent dans le Texas. Ils vont se présenter et puis nous allons avoir un échange avec eux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Ivoire TV. Bonsoir, Ivoire TV. Est-ce que vous vous présentez, s'il vous plaît? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Je me présente. Moi, c'est Alain Kwao. Je suis actuel président de Ivorian in Texas, appelé communément Association des Ivoiriens au Texas et plus précisément de la section de Dallas. Oui, allez-y, présentez-vous aussi, monsieur. Ok, bonsoir Ivoire TV. Moi, c'est Hervé Wanze Kofi. Je suis le conseiller du président, mais je suis également, pour la circonstance, le président du comité d'organisation du gala fundraising qui aura lieu le 7 décembre à Dallas. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez constaté, nous recevons aujourd'hui des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui vivent dans le Texas. Comme le président le disait tout à l'heure, leur association, c'est Ivorian in Texas, mostly living in Dallas. Ok, ils vivent de ce côté des États-Unis. Ils ont des événements à venir. Alors, monsieur le président, bonsoir. Oui, alors, bonsoir. Avec vous, nous allons parler un peu de la genèse de votre structure. Dites-nous un peu, comment est-ce que, à partir de Dallas, vous avez pu vous réunir et quelles sont les actions concrètes que vous avez posées jusque-là avec M. Hervé. Comme il a dit tout à l'heure, il est le président du comité d'organisation de cet événement que vous allez avoir dans quelques jours. Nous allons discuter de manière très pratique avec lui. Mais avec vous, M. le président, nous allons parler de votre structure, Ivorian in Texas. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens? Et quelles sont les activités que vous avez? Merci beaucoup, Ivoire TV. Je réitère encore mon bonsoir à tout un chacun. Et nous sommes Ivorian in Texas, comme je l'ai bien dit d'entrée de jeu, et nous existons depuis pratiquement 25 ans. Et nous avons pu réussir à mettre ensemble tout ce qui est ivoirien vivant très loin de la mère patrie, afin que nous puissions constituer une famille ici. Vous savez que quand nous sommes loin de la mère patrie, il y a la capacité de pouvoir se mettre ensemble et de pouvoir créer ce que nous appelons une communauté. Et cette communauté sert à quoi? Cette communauté va servir à pouvoir nous entraider, nous prendre les mains les uns les autres et à réussir le défi de vivre loin de la mère patrie. Alors, nous ne sommes plus près des parents, nous ne sommes plus près des siens. Et ce qui se passe, c'est que nous devons réussir à nous intégrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle histoire qui est la vie américaine, qui n'est pas facile. Et ce que Ivorian in Texas a réussi à faire, a réussi à regrouper un bon nombre de personnes, surtout du côté de Dallas, où nous avons pratiquement plus de 3500 Ivoiriens qui vivent dans tout le métroplexe. Et nous réussissons à les réunir en année lorsque nous organisons de grands événements tels que le pique-nique qui est la panacée de tout Ivoirien qui habite dans le DFW. Et non pas ça seulement, nous avons réussi aussi à pouvoir arriver à soutenir les familles qui sont parfois éplorées lorsque nous avons des situations malheureuses qui nous arrivent. Et aussi, nous avons réussi à pouvoir éduquer nos populations. Éduquer pourquoi? Parce que nous sommes dans un territoire étranger. Il nous faut savoir les lois en vigueur afin que nous ne soyons pas pris de court quand certains d'entre nous ont des situations, certains d'entre nous ont des problèmes ici. Donc, en bref, voici ce que nous sommes en train de faire et nous continuons toujours de nous battre parce que nous disons quoi? Ivorian Texas, nous disons quoi? Ensemble, nous faisons une force. Donc, c'est ainsi que chaque fois, nous travaillons afin de pouvoir amener la cohésion et l'harmonie au sein de la communauté. Voilà ce que je peux dire en quelques mots d'abord d'entrée de jeu. Alors, M. Alain Kwao, 25 ans d'existence de Ivorian in Texas. Tout à l'heure, vous parliez un peu des événements que vous avez. Je suis Germain Kwasi, je vis ici à New York, j'arrive à Texas. Alors, quels sont les circuits qu'il me faut d'abord pour vous contacter et qu'est-ce qu'il vous faut en tant qu'institution Ivorian du Texas pour que vous puissiez, moi, me soutenir de sorte à pouvoir m'insérer dans le circuit, dans le cursus de la vie de tous les jours au Texas? C'est une très bonne question. J'aime vraiment cette question parce que c'est en fait la raison pour laquelle nous existons. Alors, M. Germain Kwasi, qui arrive pour la première fois, va d'abord chercher à rentrer en contact avec Ivorian in Texas. Il va sûrement voir notre site web. Et sur ce site web-là, nous avons des informations qui lui permettent de savoir qu'il peut rentrer en contact avec notre secrétariat. Et dès qu'il rentre en contact avec notre secrétariat, il se présentera. Nous aurons la possibilité de le souhaiter, comme on le dit dans notre jargon, notre fameux Akwaba.
dès qu'il est reçu et qu'il est sur le territoire texan, nous savons d'abord dans quelle ville ou bien dans quelle localité il se trouve. Alors, nous allons maintenant chercher à pouvoir savoir quels sont ses besoins. Alors, il arrive en tant qu'étudiant, il arrive en tant qu'un professionnel, il arrive en tant qu'une personne qui veut aller dans le business. En fait, nous allons prendre la peine de pouvoir guider cette personne au travers de différents canaux que nous avons afin de pouvoir répondre à ces besoins. Parce que chacun arrive avec un besoin bien précis. La plupart du temps, nous recevons en grande partie des étudiants. Ce que nous faisons avec ces étudiants-là, nous réussissons à les encadrer et nous réussissons à les diriger par rapport à leur cursus qu'ils voudraient faire. Nous avons des professionnels qui sont dans notre communauté qui ont passé plus de temps à travailler dans certains secteurs. Nous essayons de pouvoir créer des coachings pour que ceux-là sachent que, vous savez, des gens ont déjà passé cette voie-là. Il vous faut simplement les suivre, écouter les conseils et vous réussirez. Et c'est ce qui se passe pour la plupart du temps. Donc, quand vous arrivez, nous cherchons à rentrer en contact avec vous. Vous aurez besoin d'un logement sûrement. Nous vous aidons à pouvoir savoir où vous pouvez vous diriger pour un logement. Si vous devez aller à l'école, nous vous aidons à trouver des écoles qui ne sont pas très loin de là où vous habitez. Si vous devez travailler, nous vous aidons peut-être à savoir où vous pouvez vous diriger pour trouver du travail, ainsi de suite, jusqu'à ce que votre intégration vous soit réelle et que vous puissiez vous-même décoller de vos propres ailes. Alors, M. Alain Kouao, on va rester avec vous. Tout à l'heure, je vais passer la parole à M. Hervé Wanze Kofi. M. Alain Kouao, à vous entendre tout à l'heure, vous disiez que vous avez 3500 inscrits, 3500 membres dans votre association Ivorian in Texas. Comment arrivez-vous à gérer 3500 Ivoiriens dans cette association? Je suis curieux de savoir. Alors, c'est vraiment une bonne question. C'est vraiment une bonne question et j'apprécie beaucoup votre curiosité. Il faut savoir que nous disons la plupart du temps que quand vous vous déplacez et que vous êtes surtout à l'étranger, il va avoir la capacité de pouvoir aller près de ceux-là qui existent déjà. Alors, nous disons quoi? Ivorian Texas, avec tout le temps qu'elle a existé depuis tout ce temps ici, nous avons la capacité de pouvoir relayer des informations. Donc, qui que ce soit qui arrive pour la première fois, nous faisons savoir à cette personne qu'il existe une association. Que vous soyez membre adhérent, que vous soyez simple sympathisant, nous disons que tout Ivoirien est membre d'honneur de cette association-là. Alors, le DFW aujourd'hui que j'appelle le Metroplex, okay, est très grand. Il s'est agrandi du fait que beaucoup de compagnies sont venues s'installer et beaucoup d'Ivoiriens sont venus. Certains viennent, ils adhèrent à l'association, certains viennent, ils n'adhèrent pas. Mais ce que nous faisons pour nous, dans notre base de données, nous essayons de pouvoir contenir tout ce monde-là en leur donnant des informations précises sur tout ce que nous faisons. Et bien sûr, en les mettant aussi update sur tout ce qui existe au jour le jour dans nos différentes activités que nous avons. Alors, c'est vraiment pas quelque chose de facile à gérer, je suis d'accord avec vous. C'est pas facile. Nous encourageons tous les Ivoiriens, dès qu'ils arrivent, de se faire connaître parce que, vous savez quoi, on ne peut pas avoir la capacité de rencontrer tout le monde ou bien de connaître tout Ivoirien. Mais cela fait encore beaucoup plus plaisir de savoir que quand nous avons un frère qui arrive, ou bien nous avons une sœur qui arrive et qui s'identifie à la communauté, nous avons la capacité de parler avec ces derniers, prendre des rendez-vous, se rencontrer, ou bien même simplement de dire, vous savez quoi, voici là où nous nous trouvons, voici les références, rencontrons-nous à tel événement et ensemble nous ferons la connaissance. Donc ce n'est vraiment pas facile. Nous essayons tant bien que mal de pouvoir regrouper tout ce monde-là. Ce n'est pas facile de canaliser aussi tout un grand groupe, mais nous faisons notre possible pour que tout le monde au moins soit à la hauteur de l'information lorsque l'information doit sortir et que tout le monde puisse être satisfait. Alors, M. Hervé Wanze Kofi, vous avez entendu Monsieur le Président tout à l'heure, M. Alain Kouao. Avec Monsieur le Président, nous avons fait un peu la genèse, les perspectives de votre structure, Ivorian in Texas. Vous êtes conseiller de Monsieur le Président. Alors, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que conseiller, et quels sont les conseils que vous donnez au quotidien au Président de pouvoir survenir aux besoins de 3500 membres dont dispose aujourd'hui votre institution? Merci bien, monsieur. Je pense que, comme le Président l'a dit, ce n'est pas chose facile, mais c'est avec beaucoup d'abnégation que nous le faisons. Conseiller le Président au jour le jour et conseiller tout le bureau de l'association, c'est quelque chose qui demande d'abord du doigté, mais surtout de la conviction. Le conseil qu'on donne, c'est surtout au niveau de la communication. Vous savez que la communication est le mot-clé dans toute activité ou dans toute action. Donc, la notion de communiquer avec les Ivoiriens que nous avons dans le DFW nous permet d'avoir un feedback qui, ma foi, nous permet
de savoir exactement quels sont les besoins des uns, quelles sont les priorités des autres et comment nous pouvons ensemble jumeler tout ça pour pouvoir continuer de faire progresser l'association. Donc, je dirais que le mot le plus important, ou bien l'action la plus importante, c'est la communication. Voilà, donc nous avons le site web, nous avons la page Facebook, nous sommes en train de créer les autres pages, c'est-à-dire Twitter et Instagram, mais c'est faire circuler l'information. Il faut que tout le monde, à chaque niveau que ce soit, ait l'information pour pouvoir lui permettre de prendre une décision. Le président l'a si bien signifié. Une fois que vous mettez pied au Texas, dans le DFW, vous êtes d'office membre de l'association. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous êtes d'office membre de l'association. Maintenant, c'est au fur et à mesure de vos activités que vous devenez membre adhérent, membre sympathisant et autres. Mais on considère que tout Ivoirien ou tout ami de la Côte d'Ivoire qui vient au Texas et qui veut joindre l'association, et cette personne est la bienvenue. Alors, monsieur Kofi, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes le président du comité d'organisation d'un événement qui arrive. Alors, de manière pratique et concrète, parlez-nous-en. C'est quel événement au juste? Je pense que hors micro, le président me disait aussi, je crois que vous avez une bourse d'études, certainement qu'il va élaborer là-dessus tout à l'heure. Mais avec vous, monsieur Kofi, dites-nous un peu quel est l'événement à venir et puis comment est-ce que vous préparez cet événement? Ok, l'événement majeur, c'est la première édition du gala fundraising pour la bourse Thierry Bonny. C'est un événement majeur parce que c'est un événement qui touche à l'éducation. Nous faisons l'effort de permettre à tous les étudiants qui arrivent ici au Texas, surtout les F1, c'est-à-dire les étudiants internationaux, nous leur donnons la possibilité de payer comme étant des résidents. Et donc, l'objet et le but principal de ce gala-là, c'est de lever des fonds pour pouvoir augmenter la bourse. La bourse existe déjà depuis près de 5 ou 6 ans. Elle a eu des récipiendaires, mais cette bourse est limitée parce que c'est une bourse qui est octroyée à un seul étudiant chaque année. Et donc, le président et son bureau ont décidé pour cette année-là de lever des fonds pour augmenter le nombre de bourses qui existe. Donc, on veut passer d'une bourse qu'on donnait chaque année à 3, 4 ou 5 bourses pour cet événement-là. Le but premier de l'événement, comme je l'avais souligné, c'est de permettre d'aider les étudiants ivoiriens qui arrivent au Texas. Nous avons un partenariat solide avec une université de la place et le but principal, c'est de permettre de mobiliser des fonds nécessaires pour pouvoir leur donner une possibilité de payer moins, c'est-à-dire de payer une state tuition. Quand je dis payer moins, vous savez que l'éducation coûte cher aux États-Unis et si par l'attruchement de notre association, un parent peut payer la moitié du montant total qu'il a à payer par année, c'est déjà quelque chose de formidable. Et donc, la bourse porte le nom de quelqu'un qui a œuvré pour les étudiants ici au Texas, Anselme Thierry Bonny, paix à son âme. Et donc, c'est aussi un hommage qu'on veut faire pour ce monsieur, ce grand homme qui a fait beaucoup pour les étudiants. C'est pour cette raison-là que nous avons décidé cette année-là de mettre sur pied et de commencer cette première édition du gala fundraising dénommé Bourse Anselme Thierry Bonny. Alors, monsieur Kofi, votre dîner gala, la levée de fonds que vous comptez faire, dites-nous un peu quand est-ce que ce dîner gala. Monsieur le Président, on va revenir à vous tout à l'heure. Je reste avec monsieur Kofi. Alors, le dîner gala, c'est pour quand? Quelle est l'adresse? Quels sont les contacts? Et comment préparez-vous ce dîner gala? Qu'est-ce qui sera au menu ce soir-là? Quelles sont les activités concrètes que vous allez proposer à tous ceux qui vont venir, à tous vos invités, parce que ça serait un parterre d'invités, ça ne serait pas seulement les Ivoiriens. Nous allons avoir toute l'Afrique qui sera réunie. Nous allons avoir des Américains qui seront là. Alors, dites-nous un peu, c'est quand le dîner gala aura lieu, de manière concrète. Comment est-ce que ce dîner gala se prépare? Ok, merci bien. Le dîner gala se prépare très bien. L'événement aura lieu le 7 décembre 2019 du côté de
Hilton Garden à Irving. Et en termes de préparation, comme je vous le disais tantôt, là, il se prépare magnifiquement bien. Nous avons beaucoup de surprises. Je vais me permettre d'ouvrir un peu le voile pour vous dire que au niveau des dons ou bien des gifts qu'on veut octroyer, nous aurons par exemple un voyage de 3 jours, 2 nuits en croisière pour un couple. C'est juste une ouverture qu'on fait, mais en termes de préparation, ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes en train de le faire. Nous avons mobilisé toute la communauté. Qu'est-ce que je peux ajouter sinon que c'est avec l'aide et c'est avec le soutien de tout le monde que ce dîner-là pourra réussir. Je ne peux pas vous donner toutes les composantes à l'heure actuelle de comment ça va se passer parce que c'est une surprise qu'on veut réserver à nos guests. Mais je vous dis que ce sera quelque chose de fabuleux, ce sera quelque chose de merveilleux et qui serait intéressant de venir voir, de ne pas être à l'écart, de venir voir. Je suis tellement confiant de ce qui aura lieu ce jour-là que je demande simplement à tout un chacun. Comme vous avez dit, ce n'est pas seulement la communauté ivoirienne, mais c'est aussi les communautés étrangères et surtout les Américains qui vont venir découvrir la culture ivoirienne en quelque sorte. Ça fait partie des pendants de l'événement, mais également de permettre à tout le monde de venir connaître ce qu'est que la chose ivoirienne. Donc voilà un peu, je vais résumer en quelques lignes le contenu de ce dîner-là. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Désolé si je titube un peu. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que on réserve les bonnes choses pour la fin. Donc, je vais vous dire en un mot que c'est quelque chose qu'il faudra venir voir. C'est quelque chose qu'il faudra venir assister pour le 7 décembre 2019 à partir de 19h du côté de Valley View Irving. Nous serons disponibles, nous serons présents et nous attendons tout le monde. Alors, Président, tout à l'heure, M. Kofi parlait de la bourse d'études Thierry Boni. Quels sont les critères de sélection, surtout les bénéficiaires de cette bourse Thierry Boni? Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien d'étudiants vous avez pu aider pour bénéficier de la bourse Thierry Boni, et quels sont, je dirais un peu, quel est le mécanisme que vous avez mis en place pour suivre un peu ces étudiants? Merci beaucoup et je réitère encore mon bonsoir et je tiens encore à dire merci à monsieur Wonze Kofi Hervé qui, président du comité d'organisation, fait beaucoup. Il travaille vraiment d'arrache-pied pour cet événement-là. Il faudrait dire que la bourse Thierry Boni, comme il a dit, existe depuis un moment. Et elle porte le nom de Feu Thierry Boni, qui fut l'un des présidents de cette association ici. Un monsieur qui a donné de tout son temps et de toute son énergie à l'éducation, à la jeunesse en particulier, parce que lui-même étant venu de très loin, il s'est mis à l'étude et après les études, il a pu avoir une opportunité professionnelle. Il a travaillé très fort et il s'est dit quoi? Écoutez, nous n'allons pas laisser passer une opportunité, nous n'allons pas laisser passer cette occasion. Donnons l'opportunité à tous nos jeunes frères, à toutes nos jeunes sœurs qui arrivent et qui ont la capacité d'étudier, de pouvoir avoir les possibilités de pouvoir aussi se payer des études aussi à coût réduit. Alors, il faut d'abord savoir que c'est une bourse qui, c'est vrai, touche tout Ivoirien ou tout étudiant qui a eu à faire des études ou des recherches sur la Côte d'Ivoire. Donc, cela ne peut pas simplement concerner que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est vrai, sont je dirais, et ils sont d'office prioritaire parce qu'elle les concerne. Mais tout Ivoire, tout étudiant qui aura la capacité, qui a fait des études ou bien qui fait des recherches sur la Côte d'Ivoire peut bénéficier de cette bourse-là parce qu'il y a eu des fois où ce ne sont pas seulement des étudiants qui ont bénéficié, des étudiants ivoiriens qui aient bénéficié. Alors, nous disons quoi? Il faut d'abord, premièrement, être inscrit du côté de UTD, qui est l'université qui nous reçoit pour le moment, c'est l'université de Texas au Dallas. Il va falloir être inscrit là-bas. Et une fois que vous êtes inscrit là-bas, vous pourrez appliquer pour la bourse. Bien sûr qu'il va falloir que vous puissiez tenir compte de votre GPA, qui est de, je crois, 3.5, si je ne me trompe pas. Et il va falloir tenir compte de ce GPA-là. Ce GPA-là est très important parce qu'il vous permet de pouvoir qualifier afin de pouvoir être effectivement sur la liste des présumés
récipiendaires de la bourse. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'association paye la bourse au niveau de l'école et l'école maintenant regarde toute la liste des applicants et les donne aux plus méritants. Okay? Donc, il faut d'abord mériter la bourse. Il ne faut pas simplement se lever et dire « Je suis étudiant ivoirien, je veux la bourse ». Non, il faut la mériter. Et pour la mériter, on tient compte d'un GPA. Il faut regarder le GPA de l'étudiant. Il faut savoir que c'est un étudiant qui est bosseur, c'est un étudiant qui est méritant. Et en fonction de cela, nous lui donnons la bourse. Et qu'est-ce qui se passe? Comme M. Wanze l'a dit, lorsqu'il y a cette bourse-là, cette bourse lui donne automatiquement la capacité de devenir ce qu'on appelle une institution. Ça veut dire quoi? Il paye le même tarif qu'un étudiant né sur le territoire américain. Donc, voici l'avantage que nous avons avec cette bourse. Alors, nous nous sommes dit quoi? Nous nous sommes dit qu'au lieu que nous soyons en train seulement de donner un avantage à un seul étudiant, pourquoi ne pas donner l'avantage à plus d'un? Pourquoi ne pas donner l'avantage à 2, à 3, à 4 étudiants par année qui pourront avoir la possibilité de réduire les coûts et dont les parents seront heureux? Parce que ça fait quoi? Quand un parent sait qu'il a la possibilité de pouvoir payer un peu moins cher les études de son enfant, écoutez, est-ce qu'il n'est pas en joie? Il est en joie. Donc, voici un peu en gros. Et jusque-là, nous avons déjà au moins une dizaine de personnes qui ont déjà eu la bourse. Je veux parler précisément des Ivoiriens. Nous en comptons au nombre de 3 ou 4, si je me trompe, qui ont eux-mêmes déjà perçu cette bourse-là. Nous avons une de nos compatriotes qui nous a fait déjà une vidéo. Il y en a d'autres aussi qui l'ont eu. Nous sommes en train de mettre encore sur pied une autre vague d'étudiants qui vont bientôt appliquer à cette bourse-là, qui seront de cet événement-là, qui sont tous du côté de UTD. Certains avaient l'information, certains ne l'avaient pas. Nous sommes en train de divulguer l'information pour permettre que tout Ivoirien étudiant à UTD sache qu'il y a une bourse disponible et dont il peut recevoir si, bien sûr, il remplit les critères. Donc, je veux m'arrêter là pour un moment et peut-être recevoir encore d'autres questions. Oui, bien sûr. Je pense que là, nous allons demander à monsieur Wanze, Hervé Wanze Kofi. Monsieur Hervé Wanze Kofi, est-ce que vous pouvez d'abord rappeler-nous la date de votre dîner gala, fundraising? Donnez-nous une adresse physique et puis quels sont vos contacts? Et tout à l'heure, Monsieur le Président va se charger de lancer un appel, de clore cette émission et de lancer un appel d'inviter tous ceux qui sont de votre côté pour venir, bien sûr, assister à cet événement. Voilà. Donc, Monsieur Hervé Wanze Kofi, rappelez-nous la date de l'événement, donnez-nous l'adresse physique et puis quels sont vos différents contacts. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Donc, l'événement aura lieu le 7 décembre 2019 du côté de Valley View Lane à Hilton Garden à partir de 19h. Voilà. Et bon, pour tous les contacts, ce qu'on va faire, on va vous donner un exemplaire du flyer, c'est-à-dire du dépliant, afin que quiconque souhaiterait participer ou bien avoir plus d'informations puisse nous contacter directement. Sur ces contacts, il y a mon contact personnel, celui du président et celui du secrétariat. Donc, à tout moment, plus le email ainsi que le site web. Vous pouvez aller sur le site web www.ivoriantx.org. Je répète, www.ivorian avec un S à la fin, ts.org. Vous allez avoir toutes les informations concernant l'événement. Mais, comme je vous l'ai signifié tantôt, on va vous donner le flyer sur lequel il est marqué toutes les indications, toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient nous contacter pour quoi que ce soit concernant l'événement. Et je précise la date, ce sera le 7 décembre 2019 du côté de Valley View Lane à Hilton Garden. Je voudrais vous demander de lancer un appel. Voilà, quel est votre dernier mot? Et puis, lancer un appel aussi pour que tous ceux qui vont suivre cette émission puissent non seulement vous contacter, mais venir nombreux ce jour-là, supporter la cause de pouvoir aider les étudiants, bien sûr, ivoiriens. Les étudiants, comme l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément les étudiants ivoiriens, mais les étudiants tous azimuts, de tous bords, qui vont bénéficier de cette bourse, de la bourse Thierry Boni. Alors, Monsieur le Président, vous avez la lourde responsabilité, vous avez la tâche de clore cette émission. Quel est votre dernier mot et quel est votre appel? Merci beaucoup à Ivoire TV. Je voudrais encore au passage vous dire merci pour tout ce travail que vous êtes en train de faire et Ivoire TV est écouté de partout le monde. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites et nous demandons encore
au bon Dieu de vous aider à aller encore très loin dans tout ce que vous faites. Alors, pour ma part, je voudrais lancer un appel à tout le monde. Écoutez, comme l'a dit M. Wanzé, c'est la première édition du gala fundraising Thierry Boni. Alors, je ne sais pas qui aujourd'hui me dira que l'éducation n'a pas d'importance. L'éducation a une importance, elle est très capitale et il nous faut amener tous nos jeunes frères et toutes nos jeunes sœurs à l'étude. Alors, je demande à tout Ivoirien qui vit aussi au Texas, qui vit même en dehors du Texas, qui vit même partout dans le monde, qui m'entend, et je vous demande tous de nous mobiliser pour que cet événement soit une réussite. Nous voulons amener nos frères et nos sœurs à pouvoir aller à l'école, mais avec des coûts réduits, en ayant la capacité d'avoir une bourse. Alors, si tu peux apporter ta pierre à l'édifice, venons ensemble, marquons de cet événement-là notre pierre, réussissons à consolider notre communauté et nous aurons un futur qui sera très brillant. Donc, encore, je rappelle, comme l'a dit M. Wanzé, le 7 décembre 2019, nous serons du côté de Irving, Texas. Nous serons dans un très beau cadre, un cadre somptueux, un hôtel très beau. Nous y serons et la fête sera belle. Je ne dirai pas seulement la fête, mais nous allons célébrer l'éducation. Nous venons là simplement pour célébrer l'éducation. Donc que tous ceux-là qui sont épris d'éducation, qui sont épris d'amour pour l'éducation, viennent et qu'ensemble nous célébrons l'éducation. Je pense que c'est sur ces mots-là que je m'arrêterai. Je vous dis encore merci à Ivoire TV. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, chers amis internautes, ce soir nous sommes ici à New York, nous recevions depuis Texas, depuis Dallas, Monsieur Alain Kouao, qui est le président de l'Association des Ivoiriens du Texas, section Dallas, et avec, bien sûr, Monsieur Alain Kouao, nous recevions aussi Monsieur Hervé Wanzé Kofi, qui est conseiller du président et à la fois qui est aussi le président du comité d'organisation de cet événement qui arrive. Bonsoir, monsieur. Et puis, voilà, que puisse Dieu vous soutenir et que cet événement soit un événement de taille. Et pourquoi pas, vous avez toujours Ivoire TV à votre disposition. Et après l'événement, vous pouvez toujours nous contacter pour que nous fassions le bilan de ce que a pu se passer, ce qui a pu se passer ce soir-là, ce soir du 7 décembre 2019. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi et avec moi, j'avais M. Alain Kouao et avec M. Alain Kouao, j'avais aussi M. Hervé Wanzé Kofi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Voilà. Ouais. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.